Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire voyager. Mon intention, c'est de vous faire voyager dans cette vidéo à travers une guidance, à travers des messages avec les cartes, de laisser les cartes nous inspirer, nous permettre de voyager et de voir quels sont les messages qui se dessinent petit à petit. Avec l'univers un petit peu féerique, des contes de fées, l'univers un petit peu enfantin, l'univers un petit peu mystique. J'ai la symbolique des oiseaux qui m'a appelé ce matin. J'ai une mésange qui est venue près de ma fenêtre, près d'un buisson. Je crois que c'était une mésange bleue et jaune. Je crois que c'est une mésange. Donc j'ai mon petit oiseau, enfin en objet, enfin cet objet qui m'appelle, ce petit oiseau. Donc peut-être qu'il y a des messages. Enfin, les oiseaux ont peut-être des messages à vous faire passer. Ce sont des messagers pour certaines personnes. Si vous voyez un oiseau qui vous appelle plus qu'un autre. Si vous êtes interpellé par des oiseaux, par un oiseau en particulier, voilà. Les oiseaux sont les messagers des défunts aussi. Ce sont les messagers des guides et des défunts. Ce sont des intermédiaires du monde céleste, les oiseaux. Et les papillons aussi d'ailleurs. En général, les insectes, hein, les coccinelles aussi, les oiseaux. Et puis, j'ai la symbolique des papillons. Pour certains et certaines, vous êtes accompagnés par le papillon aussi en ce moment, pour être plus dans cette légèreté, pour amener plus de douceur, de vivacité, de légèreté, vous permettre de papillonner, d'être un peu plus léger, un peu plus souple avec vous-même, un peu plus cool, un peu plus soft, un peu plus léger, oui, être cool, soft, souple avec vous-même, au cœur même de cette transformation que vous vivez en ce moment. Donc c'est général, ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, si vous ne sentez pas concerné, c'est que probablement c'est que ces messages ne sont pas destinés. Je vais y arriver. Ou bien peut-être certains messages vous parleront et pas d'autres, c'est tout à fait normal. Ça reste général, donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre intuition et laissez le reste de côté. N'oubliez pas que vos choix et vos décisions vous appartiennent. Je ne suis que la messagère. Bienvenue chez Julie la philosophe. Je suis canal, médium et coach créatif. C'est comme ça que je m'appelle, que je me nomme en fait, coach créatif. Alors, avec l'oracle de la lune rousse, un magnifique oracle pour le côté mystique et le côté magique de la lune, qui va très bien avec l'univers des contes, je trouve. Minuit, ça me fait penser à Cendrillon, parce que le dessin animé Cendrillon. À minuit, elle doit revenir. À minuit, la transformation, elle redevient qui elle était. Et puis, oui, à minuit, le moment d'une transformation. Alors, quels sont les messages? Peut-être que pour certaines personnes, vous allez recevoir un message à minuit. Un message à travers les rêves, une intuition, un ressenti, quelqu'un qui va vous appeler à minuit. Ah, vraiment, pour certaines personnes, vous allez recevoir un SMS ou quelqu'un qui va peut-être essayer de vous joindre à minuit, mais peut-être, voilà, pour vous prévenir. Ah, je sais que minuit, il y a des gens qui dorment, mais quels sont les messages? J'ai les heures liminales entre frontières, entre, bah, là, il y a minuit, midi. J'ai 8 heures, midi, minuit. Donc possiblement pour certaines personnes, je sais que c'est très précis. C'est rare que je reçois de telles précisions. Ça reste général, la médiumnité, c'est pas gravé dans du marbre, je peux me tromper. En tout cas, c'est ce que je reçois en canalisation, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez garder ça en tête, ces heures-là, 8 heures, midi, minuit. Alors, quels sont les messages? Un cycle de 3. Quels sont les messages? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui sont appelés, qui ont besoin d'entendre ces messages présentement. L'attente. On est beaucoup dans des énergies d'attente pour certaines personnes en ce moment.
j'en parlais, hein. J'ai publié un message sur Instagram avec la symbolique de Pinocchio. Pinocchio qui attend dans une file d'attente et que il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, il ne sait pas pourquoi il attend, il ne sait pas pourquoi il y a une file d'attente et il ne sait pas ce que les gens attendent et où vont les gens. Il y a l'idée de d'attendre son tour, d'attendre le timing divin, d'attendre, d'attendre son moment de gloire. Pour certaines personnes, bien sûr. J'ai une personne qui est pensive, hein. Là, on a cette dame qui porte du noir, qui est peut-être en deuil, qui est triste, mélancolique. On suppose, on ne voit même pas son visage. On ne voit que son dos. Une personne qui est observée de dos. Une personne qui ne dévoile pas son visage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe, mais qui ne dévoile pas son identité. Quelqu'un qui est en voyage, qui est en déplacement, quelqu'un qui est sur un nouveau départ, une nouvelle aventure de vie. On a encore une autre symbolique, la toile d'araignée, la symbolique de l'araignée. L'araignée, c'est la créativité, c'est tisser sa toile, c'est les réseaux sociaux, l'araignée. C'est les communications sur les réseaux sociaux, c'est les projets liés aux réseaux sociaux, c'est les projets de groupe, c'est la créativité, c'est les projets créatifs artistiques aussi, l'araignée. C'est l'intuition aussi, c'est la connexion avec le monde invisible aussi, l'araignée. On a le monde en plus, 21 c'est le monde. Il y a bien une connexion avec un groupe de personnes sur les réseaux sociaux, sur la toile, sur un projet. Il y a le fait d'être en relation avec beaucoup de personnes, en fait. La foule, le monde, la toile de la femme d'araignée. Ici, ça parle à des gens qui ont des tempéraments de leader, qui sont là pour mener des troupes, mener des foules, pour être leader. Pour certaines personnes, c'est votre appel du cœur, c'est relié à votre essence quelque part, c'est une partie de vous, c'est une facette de vous qui s'exprime aussi. On va prendre l'oracle du pays des merveilles. En général, ceux qui résonnent avec ma chaîne, ceux qui me suivent depuis un moment, c'est que vous partagez quelque part une vision commune avec ce que je suis, avec ce que je résonne, avec ce que je partage. C'est qu'il y a un point commun, il y a un point de résonance quelque part, en fait. C'est que peut-être ce que je fais sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, peut-être que ça vous parle d'une certaine manière, mais peut-être de manière différente dans la mise en place ou dans la mise en forme. Mais peut-être que c'est quelque chose il y a peut-être un point de convergence, un point de résonance. Parce que je pense que quand on est guidé, enfin, quand on suit quelqu'un sur YouTube et sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que c'est anodin. Je ne pense pas que c'est pas du hasard. Quand on est amené à rencontrer certaines personnes et on a des attaches avec certaines personnes, c'est pas du hasard en fait. Le hasard n'existe pas, ce sont des rendez-vous. Oui, il y a le fait de l'opportunité, le lapin blanc. Peut-être suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous-même vous êtes suivi, vous êtes inspirant et inspiré. Vous avez des gens qui vous suivent, des gens qui vous admirent, des gens qui vous respectent. Là, on me parle de gens qui sont leaders et mentors d'une certaine manière, peu importe la manière dont ça vous parle, pro ou personnel. Parce que le lapin blanc, il a toute sa place et sa légitimité dans Alice au pays des merveilles. Sans le lapin blanc, Alice au pays des merveilles n'aurait jamais suivi le lapin blanc, elle n'aurait jamais découvert le pays des merveilles. Le lapin blanc, c'est un personnage clé d'Alice au pays des merveilles. C'est lui qui déclenche l'éveil d'Alice au pays des merveilles. C'est lui le fil conducteur. C'est le point de départ de l'aventure d'Alice au pays des merveilles. Le lapin blanc, c'est la chance. C'est le rendez-vous avec la chance, le rendez-vous avec la curiosité et l'opportunité.
au bon endroit, au bon moment. De la bonne façon, par contre. De la bonne manière, le bon timing, de la bonne façon et de la bonne manière. La manière qui, enfin, une manière qui sera juste pour chaque personne pour exprimer quelque chose. Que chacun reprenne sa royauté, sa souveraineté, sa propre couronne. Chacun a sa propre souveraineté et sa propre manière d'être leader à sa façon dans sa propre vie. Chaque couronne, chaque personne a sa propre couronne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter la couronne de quelqu'un d'autre parce que là, cette couronne-là est destinée et elle a été conçue et elle résonne parfaitement avec la personne. Les couronnes ne sont pas interchangeables. Le pouvoir personnel, ça ne peut pas se voler. On ne peut pas voler l'énergie, le pouvoir personnel et le rayonnement de quelqu'un parce que ça lui appartient, ça lui est destiné. Par contre, dans notre propre vie, à notre propre échelle et là où on en est, on peut briller à partir de soi-même, à partir de sa propre énergie et de sa propre essence. Le pouvoir personnel, c'est disponible pour tout le monde. Le rayonnement, c'est disponible. Enfin, je veux dire, c'est pas destiné à une élite. Le pouvoir, la brillance, le pouvoir de rayonner, d'être vraiment au faire corps avec soi-même et d'être dans ce charisme, ça correspond pas à une élite de personnes. Simplement, c'est il y a la volonté, la détermination et d'être, enfin, la pugnacité. Et puis c'est un chemin que l'on décide d'emprunter ou pas, en fait, consciemment ou pas. C'est un chemin qui demande de répondre à l'appel. Quel est cet appel? Ça peut être un appel du cœur, hein, ça peut être un déclic. Je parlais de 8 heures, midi, minuit. Ça peut être recevoir un déclic, un ressenti, un appel du cœur, un appel de l'âme que vous allez ressentir très fortement la nuit, en fait. Là, c'est le tarot de la forêt magique. Je vous remonte les cartes, hein, parce que c'est important que vous les voyez et de quelle manière elles vous inspirent. Elle est magnifique celle-là, j'adore Alice au pays des merveilles. Je kiffe Alice au pays des merveilles. Je kiffe, je kiffe. Je kiffe cet univers. J'adore la femme de la toile d'araignée, je l'adore aussi. Elle est énigmatique, elle est séductrice, elle est mystérieuse, elle est charismatique, c'est une tentatrice, mais dans le bon sens du terme, en fait, c'est pas, c'est une femme, en fait, la toile de la femme d'araignée, c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, une polarité, un archétype qui est conscient de son pouvoir de manifestation, qui est conscient de sa beauté ultime, qui se transcende, c'est quelqu'un qui se sert de sa beauté pour transmettre des messages, pour s'épanouir, pour attirer les bonnes choses dans sa vie. Et non, ce n'est pas de la vanité. C'est quelqu'un qui est conscient de son pouvoir, de sa beauté extérieure comme intérieure. C'est pas de la vanité, c'est pas de la superficialité, que d'être conscient de sa beauté extérieure, en fait. Que d'investir sur son apparence physique. J'aime pas le mot investir, mais que de cultiver et de nourrir, ce qui nous permet de nous sentir beaux ou belles physiquement et au niveau de notre aura. On me dit: «C'est pas du tout de la vanité». La beauté, c'est marrant, j'ai un oracle sur les fées, je vais vous le trouver. C'est un message très important. Faut que je vous trouve l'oracle des fées. Je suis désolée, je suis obligée de me tourner. Ça fait très impromptu, ça fait voilà quoi, vous me voyez de dos aussi. Mais bon, la manière dont ma bibliothèque est derrière, je suis obligée de me tourner. J'ai pas beaucoup de place en plus, c'est vraiment. Alors, alors. Je savais même pas que j'allais utiliser cet oracle, comme quoi.
Il y a cette carte-là, reflet magique, glamour, confiance, charme, charisme. C'est de la magie, c'est du pouvoir d'être conscient de sa beauté intérieure comme extérieure, de laisser s'épanouir et rayonner sa beauté, le pouvoir de la beauté, le pouvoir, c'est le pouvoir de Vénus. C'est une forme de pouvoir, c'est une forme de souveraineté et d'autorité. Ce n'est pas de la superficialité, c'est pas de l'égoïsme. Non, quand on met en avant sa beauté, ça veut pas dire qu'on est forcément égoïste, superficiel, prétentieux et qu'on va tourner du côté obscur de la force dans Star Wars. Non, c'est pas obligatoire. C'est de la lumière aussi. Mais j'avais une autre carte aussi. Et il est magnifique cet oracle, hein. C'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Il est magnifique aussi cet oracle. À un moment donné, je l'ai beaucoup utilisé parce que j'avais vraiment cette connexion avec les peuples élémentaires. Un peu moins maintenant, je me sens plus appelée par l'archétype des dragons. Il est je vous conseille cet oracle, il est d'une justesse époustouflante. Les messages sont percutants, c'est d'une finesse, c'est d'une délicatesse et d'une puissance, les messages de cet oracle. Vous n'avez même pas idée. Il faut que je le retrouve, ce message. Et comme la Belle au bois dormant, elle a reçu le don de la beauté aussi à la naissance. Le cadeau, la voix secrète, bah, je le trouve plus. C'est marrant. J'ai une carte de cet oracle qui a disparu. La carte exactement que je voulais vous montrer, apparemment, elle a disparu. C'est fou ça. Je vous assure, elle est plus là, cette carte. Et je sais exactement à quoi elle ressemble. Elle n'est plus là, la carte. Il faut que je la retrouve, hein. Ah non, bah voilà, c'est ça, la vraie beauté. Non, elle n'a pas disparu. Là, elle est magnifique aussi, cette carte pyran. Comme de par hasard, il y a un papillon. Le papillon représente aussi le pouvoir de la beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. La sensualité, le passer par les sens et le pouvoir de la beauté, c'est une vraie magie, hein. C'est une magie qui est puissante, hein. C'est la magie du féminin sacré, c'est la magie de Vénus, hein. C'est la magie d'Aphrodite. Alors, quels sont les messages? Que vous soyez un homme ou une femme. Quels sont les messages? Peut-être utiliser au niveau pro, personnel, amoureux et pro. Peut-être, en fait, pour certaines personnes, vous n'employez pas assez ce pouvoir de manifestation à travers votre beauté, votre rayonnement. En fait, vous le mettez de côté, plus le mettre en avant. 8 de coupe. On a des chevaliers. Ça me fait penser l'époque du Moyen Âge et l'amour courtois. Alors là, ça me fait pas penser au 8 de coupe en lui-même. On parle de l'amour courtois avec les chevaliers. L'amour courtois, c'est une forme d'amour romantique qui est née au Moyen Âge. En fait, oui, c'est faire la cour de façon courtoise. On appelle ça l'amour courtois au Moyen Âge. Par exemple, avec Lancelot et Guenièvre. En fait, l'histoire d'amour entre Lancelot et Guenièvre, c'est très représentatif de l'amour courtois. C'est de passer par la séduction qui passe par la courtoisie, la poésie, les beaux gestes, les belles manières. C'est de la beauté subtile, en fait. C'est le pouvoir de la beauté subtile qui passe par un petit sourire, qui passe par des regards presque discrets. C'est pas une beauté qui est outrancière, même si
Le but, c'est pas de juger et de faire des oppositions. Là, c'est plus une beauté qui transparaît de manière discrète, mais tout aussi puissante. Alors, quels sont les messages par rapport à cette vidéo? Qu'est-ce que les fées ont à nous transmettre? Parce que je pense que l'énergie des fées s'invite dans cette vidéo. Qu'est-ce que les fées et avec les oiseaux? L'as de coupe, le 4 de denier, le 3 d'épée, avec le 4 d'épée. Là, c'est la Belle au bois dormant. Tout le royaume qui a été endormi à cause de la malédiction qui pèse sur la Belle au bois dormant et qui doit dormir pendant 100 ans. Le repos éternel. Il y a la possibilité d'un nouvel amour, peut-être, pour certaines personnes, de se remettre en valeur, d'apprécier à nouveau sa beauté, d'apprécier de se laisser admirer et regarder, parce qu'il y a le potentiel d'un nouvel amour. Encore faut-il se montrer, encore faut-il oser se dévoiler au grand jour. J'entends ne pas avoir peur de sourire, ne pas avoir peur de regarder les gens, de se montrer, de parler, de lever la tête. Alors, ça peut être dur pour certaines personnes, mais soyez conscient de votre beauté parce que d'autres en sont conscients. En fait, on me dit, la beauté est aussi un don, une capacité qui permet de guérir et d'apaiser et de mettre un baume sur les cœurs blessés. Même si on n'est pas là pour sauver les gens, on n'est pas Mère Teresa, c'est pas ça. Bien que Mère Teresa, elle utilisait le pouvoir de la douceur. Enfin, la puissance, j'aime pas dire le mot pouvoir, mais la puissance de la douceur incarnée. Euh, L'amour maternel. La beauté passe par aussi cet archétype maternel, mais aussi la beauté, enfin, la beauté sensuelle de l'archétype de Vénus. Les deux sont peuvent très bien matcher. Ça fait un bon combo, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a le potentiel d'un nouvel amour, hein, de la renaissance, non, mais plutôt un nouvel amour. Là, ici, on est sur le potentiel d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. Un amour, enfin voilà, un amour véritable avec l'as de coupe là, avec vraiment une abondance d'émotions à la clé. Mais pour que cette personne puisse vous repérer sur les plans subtils et sur les plans incarnés, ça demande de ne plus cacher sa beauté, de la laisser briller, de la laisser transparaître naturellement, de ne plus la camoufler sous des couches de conditionnement ou s'assouplir un petit peu au niveau d'une forme de rigidité. Ne pas avoir peur de revenir dans le partage, ne pas avoir peur de perdre à nouveau, ou que quelqu'un vous dépossède de vos ressources, de vos trésors ou de qui vous êtes. Osez, osez le partage à nouveau. C'est la clé. La clé, le conseil, c'est oser le partage à nouveau. Je pense que ça peut être des conseils pour les célibataires ici. Mettez, symboliquement parlant, mettez au feu tout ce qui vous entrave, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce dont vous n'avez plus envie de vous souvenir, tout ce qui a été dramatique, douloureux, mettez tout au feu. Vous pouvez par exemple écrire une lettre et symboliquement enfin, la brûler et pour purifier et pour vous alléger. Allumer une bougie bien sûr en toute sécurité, pas n'importe comment. Écrivez tout ce que vous n'avez, tout ce que vous laissez, tout ce que vous voulez laisser mourir au bûcher, symboliquement parlant. Ça peut être même, enfin, pour ceux qui ont une cheminée, vous jetez la feuille dans le feu de cheminée, en fait, qui ça va brûler avec les bûches.
Le pouvoir de la beauté va passer aussi par le fait de sortir de ce sentiment de pauvreté. Habillez-vous de majesté, habillez-vous de vos plus beaux atours, habillez-vous de la confiance en vous et laissez ces vieilles guenilles qui représentent la peur du manque, l'impuissance, parce que ça ne vous rend pas service, ça ne rend pas hommage et honneur à votre beauté. Permettez-vous d'être, enfin voilà, de vous apprêter, de, permettez-vous de porter ce que vous voulez, en fait, que, que quand vous vous regardez le miroir, vous vous trouvez beau et belle, en fait. C'est important. C'est important de se sentir beau et belle quand on se regarde dans le miroir, c'est important. C'est une forme de magie très puissante, de magie de manifestation. Je vais encore utiliser ces oracles de la Lune et d'Alice au Pays des Merveilles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec Alice au Pays des Merveilles? N'oubliez pas, je vous remonte ces deux cartes. Et puis, avec la Belle au bois dormant, il est temps de réveiller votre beauté. Il est temps de réveiller tout ce qui était endormi, vos dons, vos capacités, votre rayonnement. Il est temps de le réveiller. Alors, de la bonne façon. Ça veut dire quoi apprenez à créer ce que vous désirez. Ça veut dire quoi de la bonne façon? Retour à la réalité, rentrez à la maison. Sortez d'un quotidien, sortez d'un côté très sérieux et très rigide. Mettez de la magie dans votre quotidien, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps plan, terre à terre. Osez l'aventure, osez l'imagination. Vraiment être dans cette légèreté, dans cette évanescence, dans ce côté épuré, dans ce côté léger du papillon, la beauté éphémère du papillon. Soyez aussi subtil, aussi léger, aussi souple avec vous-même que le papillon, que l'air, que le vent. La beauté ne fait pas de bruit. La beauté est aussi mystérieuse que légère, que imperceptible. Ben voilà, je vais en rester là parce que j'ai pas d'autre message à vous transmettre. C'est un magnifique message. Prenez ce qui résonne. Je sais que ce message pourra parler à certaines femmes et aussi pour des hommes. Et puis vous prenez en fonction du domaine qui vous parle le plus. Amoureux, personnel, pro, pour vous-même. Et puis voyez comment ça peut résonner, comment ça peut vous aider. Écoutez bien votre intuition et n'oubliez pas que vos choix vous appartiennent. Ce sont des messages intemporels. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, commenter, vous abonner et je vous retrouve à bientôt. Merci, bon après-midi.